Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ, par son humanité, est dans l'ici-bas et par sa divinité dans l'au-delà. Et à nous-mêmes qui sommes ici-bas, il nous parle du royaume des cieux qui est dans l'au-delà, dans lequel il est lui-même, bien qu'il soit parmi nous. Et pour nous parler de ce royaume des cieux, qui est un royaume éternel et spirituel, à nous qui sommes des êtres temporels et matériels, il emploie des comparaisons pour signifier l'éternité, à nous qui sommes dans le temporel, et pour signifier le spirituel, à nous qui sommes si occupés des choses de ce monde. Et la réalité qu'il a choisie aujourd'hui, c'est le repas. Parce que s'il est autorisé, bien sûr, à comparer le royaume des cieux de l'au-delà à un repas, cette comparaison nous avantage. Le repas étant un élément capital de la vie des hommes, il est dans le temporel, ô combien, puisque nous prenons un repas 1, 2, 3 fois par jour, selon les époques et les lieux, et puis que le repas touche aux choses matérielles. C'est précisément un repas de noces qui nous invite. Ce repas de noces que nous connaissons aussi bien et qui n'est pas un repas comme les autres. Ceux qui l'organisent en savent quelque chose, car c'est une croix pour eux que d'organiser le repas de noces, mêlé à la joie de voir les noces se dérouler. Aussi comprenons-nous assez bien la colère du maître des noces quand il voit que de tous les invités, aucun n'a répondu. Imaginez-vous, mesdames, messieurs, qui avez un enfant que vous avez marié ou que vous allez marier, imaginez-vous organiser des noces et que personne ne vienne. En disant cela, je ne souhaite pas donner du scrupule à ceux qui, comme moi-même d'ailleurs, et comme vous sans doute aussi un jour ou l'autre, avaient refusé une invitation à un mariage, car si l'on respectait toutes les invitations aux mariages qui nous sont faites tous les étés, que ferions-nous de nos étrés autrement que de manger? Ainsi, mes bien chers frères, il est vrai qu'on ne peut pas répondre à toutes les invitations de mariage, mais là, tous les gens qui étaient invités au mariage, de tous, aucun n'est venu, on comprend sa colère. Cette invitation, donc, à un repas de noces nous parle. Et pourtant, c'est une comparaison qui claudique. Pourquoi? D'abord parce qu'au ciel, on ne mange pas, on n'en a pas besoin. Or, l'essentiel du repas est là. C'est donc une métaphore essentiellement. Mais bien qu'essentiellement métaphore, elle est sous d'autres rapports vérité. À savoir que le repas, surtout dans nos civilisations chrétiennes et pour les gens qui ne vivent pas seuls, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. C'est vraiment la chose qu'une famille fait assurément ensemble, plus que beaucoup d'autres choses. Or, au ciel, on est ensemble. Le repas, dans une famille, se prend ordinairement avec tout le monde, sauf exception. Et au ciel, de même, personne n'est seul. Il n'y a pas de chambre dans laquelle on puisse s'isoler. Il n'y a pas de salle à part. Tout le monde est ensemble parce que tout le monde est en Dieu. Et comme tout le monde est en Dieu, tout le monde est avec tout le monde. Sous ce rapport, parce qu'on est ensemble au repas, oui, on comprend que le repas éternel, que le royaume des cieux soit comparé à un repas. Également, le repas, surtout celui de noces, est synonyme de joie et de fête. Et est-ce que le ciel n'est pas d'abord et avant tout la fête et la joie? Ensuite, dans le repas, même si l'on mange, on ne se tient pas à cela, surtout si les tables sont composées de façon, ce qui est le plus normal, à ce qu'on se voit les uns les autres. Dans le repas, en même temps qu'on mange, on se voit. Et en même temps qu'on se voit, on parle. Or, au ciel, précisément, l'activité commune et l'activité principale est de voir et de parler, de voir Dieu et de voir les autres en Dieu.
et de parler et de communiquer. Et sous ce rapport, la ressemblance est maintenue. On se voit, on parle et on s'aime. C'est un peu le but du repas. Or, précisément au ciel, on s'aime. Et l'invitation est faite légèrement, quoique par manière de parenthèse, à considérer que dans le repas, il ne faut surtout pas manquer à cette charité. On y manque de mille façons. D'abord en se servant soi-même au détriment des autres. Cependant, malgré toutes ces ressemblances, la ressemblance la plus forte qui permet à notre Seigneur Jésus-Christ de faire comme une parabole, une comparaison entre le repas des noces et le ciel, ça n'est pas le côté du repas, c'est l'aspect matrimonial de cet événement. À savoir que si le ciel est un peu comparable à un repas, il est totalement comparable à des noces, étant donné qu'il scelle l'alliance éternelle entre le Christ et son Église. Et sous ce rapport, nous sommes en plein dans le sujet. Effectivement, le roi, c'est Dieu, et il célèbre les noces de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui se marie avec l'Église. Il s'est marié déjà avec l'Église militante ici-bas, mais c'est surtout dans l'Église triomphante. Alors, l'explication de la comparaison serait pratiquement fortuite, tant il est vrai que, oui, c'est vraiment une noce éternelle en laquelle consiste le ciel. Qu'est-ce que c'est que ce ciel? Une salle de noces? Bien plus, c'est une Jérusalem céleste, une véritable ville. Et le ciel est comparé à la ville, l'au-delà, et l'ici-bas, c'est ce qui entoure la ville, les rues dans lesquelles les serviteurs vont se promener. Le dessin de la comparaison est fait, et on imagine encore la porte qui sépare l'extérieur de la salle de la salle. Cette porte, elle nous est montrée aussi dans la parabole des vierges folles et des vierges sages. Cette porte, c'est le Christ qui la tient, puisque les vierges folles sont arrivées en retard, alors le Christ leur ferme la porte en leur disant « Neshiovos ». Notre Seigneur tient la porte. Et sous un certain rapport, et déjà la menace et la crainte qui nous fait naître, qui naît dans nos cœurs à l'idée de pouvoir voir cette porte fermée, et déjà, nous nous rappelons que dans les litanies, nous prononçons « Sainte Vierge Marie, porte du ciel, priez pour nous ». Oui, il y a une porte du ciel qui est là pour s'ouvrir, c'est l'accès de la Sainte Vierge Marie. La composition de lieux est faite par notre Seigneur et ensuite il dresse les invitations. Aux surprises, il y a 3 séries d'invitations. Dans la première, ce sont quelques invités et tous refusent. Dans la deuxième, c'est encore quelques invités qui sont concernés, l'élite en quelque sorte, et encore tous refusent. Et dans la troisième, c'est finalement tout le monde. C'est là où l'on voit que la comparaison s'arrête, parce qu'on ne connaît peu de parents de futurs mariés qui envisagent de faire une invitation tous azimuts aux villes dans lesquelles ils font leur mariage. Il faut une capacité et des reins très solides. Alors, mes bien chers frères, pourquoi 2 invitations d'abord? La première fois, ce sont les Juifs. La deuxième fois, ce sont les Juifs. Bien sûr que c'est ça que notre Seigneur veut dire. Et d'ailleurs, il s'adresse à des princes, des prêtres et à des scribes dans le temple. Pourquoi appelle-t-il 2 fois les Juifs? Et 2 fois, il est refusé. Parce que la première fois, les serviteurs ne font qu'inviter. Et la deuxième fois, non seulement ils invitent, mais ils expliquent. Écoutez, savez-vous ce que sont ces noces? Il y a un bœuf, il y a de la volaille. Ce sera une fête incroyable. Tout est prêt. Venez donc, comme c'est touchant. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu ses noces prêtes par l'agneau, par le sang de l'agneau qu'il a fait couler sur le calvaire, qui s'est donc dépensé beaucoup plus que les parents qui préparent un mariage de noces aujourd'hui, qui s'est dépensé à rendre ses noces prêtes, va presque se mettre à genoux aux pieds des Juifs et finalement de nous-mêmes pour nous dire « Venez donc, si vous saviez ». Si tu savais le don de Dieu, dira-t-il à Samaritaine représentée sur une peinture de cette chapelle, si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que j'ai fait pour ces noces, si tu pouvais imaginer la salle illuminée et ce que je préparais pour ce repas, si tu pouvais imaginer ce que tu vas voir, comment tu vas parler, qui tu vas aimer, allons, viens. Notre Seigneur se met presque à genoux aux pieds des gens pour les inviter. Et c'est ça que signifie l'appel de la grâce, qui frappe parfois de façon légère, comme dans la première invitation, et parfois de façon plus prononcée, plus insistante, plus aimante, plus tendre, mais aussi plus sévère. En effet, à la deuxième fois, les Juifs refusent. Et non seulement ils refusent,
et c'est là que la comparaison claudique encore, mais il frappe les serviteurs et même il les met à mort. Là, nous sommes surpris. Si nous vient peut-être à l'idée de refuser une invitation de mariage, cela peut arriver, et si un émissaire vient, un ami, un serviteur, un domestique, voire de ceux qui nous invitent, il ne nous viendra pas à l'idée tout de même, espérons-le, de frapper ce serviteur simplement parce que nous n'allons pas aux noces, ni encore davantage de le tuer. Pourquoi cet ajout? Que veut dire notre Seigneur? Qu'au-delà de la gentillesse, de la charité, de la délicatesse avec laquelle il nous invite, il semble nous dire, bien sûr que je vous fais une proposition, bien sûr que ce à quoi je vous appelle est beau, mais attention, c'est aussi obligatoire. C'est-à-dire que vous êtes invités au meilleur, et si vous êtes invités, et si vous refusez le meilleur, vous serez rejetés dans le pire, là où seront les ténèbres extérieures et les grincements de dents pour le dernier personnage de la parabole, mais même dans la mort dans laquelle sont envoyés tous ces Juifs qui ont refusé et que le maître, le roi du royaume, fait mourir par l'épée. Oui, attention, c'est obligatoire. Et pour montrer que c'est obligatoire, précisément, il décrit le refus par les Juifs de participer au repas sous la forme d'un crime, d'un assassinat. Refuser d'aller au repas, c'est comme tuer un serviteur. Refuser l'invitation du Seigneur, refuser la vision béatifique lorsqu'on l'a clairement entendue, c'est un crime, ni plus ni moins qu'un assassinat. C'est ça que nous dit notre Seigneur. Alors, tout d'un coup, la crainte et le tremblement naissent dans notre âme, et nous avons raison. On reprenait dans les cantiques anciens cet enseignement de la Sainte Écriture, opérez votre salut avec crainte et tremblement, et on voudrait aujourd'hui, parfois, ici et là, nous faire oublier cela, comme si la confiance dans la bonté du bon Dieu, dans son amour qui s'est tellement manifesté dans le fait qu'il nous a donné une sainte mère, qu'il nous a donné son sang, qui nous donne sa nourriture, car il est lui aussi l'objet de la table eucharistique, figure de la table céleste, comme si toute cette confiance que nous pouvons avoir dans son amour, eh bien, nous rendait libres de ne pas faire cela avec crainte et tremblement. Nous devons craindre, mes bien chers frères, nous devons craindre, car refuser le ciel, c'est effectivement un crime. Si ça ne l'était pas, comment expliquer que le Christ, que la Sainte Trinité le punit par l'enfer? Vient ensuite, à ce moment-là, la troisième invitation. Puisque l'élite ne le voulait pas, c'est tout le monde que j'appelle. Et là, c'est nous. Nous y sommes dans ce tout le monde. Bon et mauvais. C'est-à-dire que non seulement notre Seigneur est venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Ensuite, quand on rentre dans la salle de fête, on ne doit plus être pécheur. Les protestants ont voulu entendre cette parabole comme si, une fois qu'on était rentré, même si l'on était bon, que l'on fût bon ou que l'on fût mauvais, on était accueilli. Mais non. Voici un homme qui est rentré, il a donc eu la foi, il a écouté l'invitation, et entré, il n'a pas la veste nuptiale. Qu'est-ce que cette veste? Notre Seigneur ne l'explique pas. Mais la clé pour le comprendre est donnée dans l'épître d'aujourd'hui, où notre Saint Paul nous dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau, fait dans la justice et la sainteté. » Ce qui manquait à cet homme, c'est simplement l'état de grâce. Il n'y a personne qui peut entrer au ciel qui soit mort en état de péché mortel ou de péché simplement originel. Il n'y a personne qui ne peut rentrer au ciel qui soit sans la grâce sanctifiante au moment où il est mort. Ça n'est pas possible. On ne peut pas recevoir la grâce sanctifiante après la mort. On peut la recevoir avant, on ne peut pas la recevoir après et pendant. La question se pose, et les théologiens l'ont posée, mais nous la mettrons de côté. Aussi, le roi se fâche en voyant cet homme-là et lui dit « Mon ami, ami parce que je t'ai quand même invité, tu es venu habillé comme ça ?» Discrète invitation à ceux qui assistent à la messe dominicale traditionnelle et qui ne doivent pas s'habiller comme des as de pique. Comment? Tu es venu à cette invitation habillé n'importe comment, c'est-à-dire sans l'état de grâce, jetez-les dans les ténèbres extérieures. Et là, nous frémissons, parce que nous ne sommes pas sûrs d'être un jour dans la salle. Personne n'en est sûr. À ces ténèbres, dit saint Grégoire, extérieures, correspondaient déjà dans l'âme de ce pauvre homme des ténèbres intérieures, les ténèbres de l'absence de la grâce de Dieu, les ténèbres de la domination du démon, les ténèbres du péché mortel. Ils étaient là dans cette âme. Alors, ténèbres extérieures, ténèbres extérieures. Cette illumination de la Jérusalem céleste est réservée à ceux qui ont déjà la lumière dans leur cœur, cette lumière du baptême. Jetez-le. Et aussi, mes bien chers frères, ayant écouté ce dernier
moment de l'Évangile, de la comparaison, nous sommes encore plus frappés et nous nous rappelons que nous devons faire notre salut avec crainte et tremblement. C'est la leçon de l'Évangile de ce jour, mes bien chers frères. Nous la recevons avec simplicité. Faites votre salut avec crainte et tremblement. Confiance en l'amour du bon Dieu, confiance en sa puissance, assuré qu'il va nous donner les grâces nécessaires, mais jamais assuré que nous serions confirmés en grâce. Non, 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 non. Nous pouvons nous damner. Et saint Grégoire, qui explique d'ailleurs un peu différemment cet évangile, à cet endroit conclut en racontant une histoire de sa famille. Étonnant. Le pape lui-même, le plus grand pape sans doute de l'histoire de l'Église, saint Grégoire le Grand, explique qu'il avait 3 tantes et que ces 3 tantes, sœurs de son père, étaient de grandes dévotes et elles avaient décidé de donner leur vie à Dieu dans la religion, dans la prière, dans l'ascèse, dans le célibat. Elles s'engagent donc dans une voie de ferveur incroyable, multipliant les prières, les austérités, les supplications à Dieu, et elles montent vers Dieu. Et puis, le temps passe, et l'une, l'aînée, dont j'ai perdu le prénom, vient à mourir. Douleur pour les 2 autres. Quelque temps après, la seconde reçoit une révélation de Dieu qui lui dit « Toi aussi, je vais venir te chercher ». Alors elle dit « Seigneur, Seigneur, bien sûr que j'aspire, après ce royaume des cieux, ce repas extraordinaire, mais j'ai ma 3e sœur qui est encore sur terre, laissez-moi rester avec elle, que va-t-elle devenir ?» Et le bon Dieu lui a dit « Non, elle a pris la voie religieuse, mais sa ferveur s'est refroidie, et elle a pris un chemin différent du tien. » Et effectivement, cette 2e sœur, quelque temps après, est morte. La 3e est restée sur terre, et la ferveur qui s'était refroidie dans son cœur, et que n'avaient pas pu constater ces 2 sœurs premières, a mené son chemin et elle a abouti à l'abandon de la vie religieuse. Elle a tout laissé tomber. Elle s'est mariée, dit saint Grégoire, avec le fermier du coin, peine que celle du neveu, peine de l'âme. Et il dit, voyez, ma tante, tout portait à croire qu'elle avait pris le chemin du ciel. Extérieurement, c'était ce que dessinaient les lignes de sa vie. Eh bien non, au contraire, explique-t-il, j'ai dans le monastère que j'ai fondé, là, à côté de moi, un saint moine qui a fait venir son frère pour vivre avec lui. Son frère ne partage pas la religion, ni la foi, ni la dévotion de celui qui est venu au monastère, mais il l'a quand même accompagné. Il est là, lui, c'est un pécheur, c'est un homme mondain qui n'avait que faire de la religion, qui n'avait que faire de la foi et qui avait dit, en accompagnant son frère, fort bien, je viens avec lui, mais ne comptez pas sur moi pour partager à vos bondieuseries. Et puis, le temps a passé, et cet homme-là, qui est venu accompagner son frère, a été pris de maladie, la mort a approché, et la grâce l'a frappé. Et celui dont toute la vie semblait dire, comme le bon larron, et le mauvais d'ailleurs, qu'il ne prenait pas le chemin du ciel, a fini par l'apprendre. Tandis que ma tante, à moi, explique saint Grégoire dans le même sermon, a pris le chemin inverse. Destinées croisées. Destinées croisées qui nous font dire que ce n'est pas parce que nous avons été baptisés, ce n'est pas parce que nous allons à la messe dominicale, et qui plus est la messe traditionnelle, ce n'est pas parce que nous communions tous les dimanches que nous sommes assurés de notre salut, mes bien chers frères. Et jamais nous devons regarder celui qui est à droite, celui qui est à gauche, celui qui est devant, celui qui est derrière, en lui disant « Lui, il n'a pas pris le chemin que j'ai pris. Qui sait? Qui sait ?» Opérez votre salut avec crainte et tremblement, car si le royaume des cieux est un repas extraordinaire, magnifique, d'abord par la présence de celui qui l'illumine, c'est avec crainte et tremblement que nous devons nous acheminer vers ce lieu-là. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.